YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui depuis un décor qui n'est pas habituel, puisque le quai où je suis, pour ceux qui l'auront remarqué, je suis bien en Turquie et je vais vous emmener dans ce petit voyage avec moi. On est arrivé hier et aujourd'hui c'est le premier matin, il doit être à peu près 10h environ. On a déjà fait quelques visites mais j'ai pas encore pris le temps de faire l'intro, voilà pourquoi je vous la fais maintenant. J'espère que vous aimerez suivre ce voyage avec moi et j'espère qu'on va découvrir plein de belles choses. On est actuellement à Istanbul en Turquie. C'est parti pour le petit vlog. Vous pouvez voir la mosquée bleue. Ah, je suis hyper nulle. Mais juste au-dessus de moi là-bas. C'est déjà beautiful tout ce qu'on a vu. On n'a pas vu grand chose encore puisqu'on est arrivé vraiment juste hier soir et qu'on a juste commencé nos visites ce matin. Pour notre premier jour à Istanbul, on a décidé de visiter un petit peu les alentours de notre quartier. On était dans le quartier Sultanahmet, donc on a pu aller visiter la mosquée bleue qui était vraiment juste à côté. Puis on a vu d'extérieur la mosquée Sainte-Sophie qu'on voit d'ailleurs en rénovation. Puis on s'est promené dans les souks où on a pu commencer à découvrir la culture locale de la Turquie et d'Istanbul. On a vraiment adoré. Puis pour finir notre journée, on a pris le tramway pour se rendre sur le pont Galata, qui est le fameux pont qui passe d'Europe à Asie, qui passe du coup au-dessus du fleuve du Bosphore. Donc en un seul pont, on passe d'un continent à un autre, c'était assez fou. Donc on a admiré le paysage avec le soleil qui commençait à se coucher. Et puis on a vu les 1000 pêcheurs qu'il y a sur ce pont tous les jours. Et ensuite on a fini par écouter la messe à la mosquée neuve. Nous sommes dans le jour 2, enfin plutôt officiellement 3 ici à Istanbul. Vraiment c'est magnifique, on a vu pas mal de choses. Mais c'est vraiment super, j'ai pas trop eu le temps de vous documenter hier ni de trop vous parler parce qu'on a pas mal visité. Aujourd'hui on va aller sur la rive asiatique d'Istanbul parce que si vous ne savez pas c'est le seul pays au monde et la seule ville au monde qui est à cheval sur 2 continents, donc l'Europe et l'Asie. Du coup aujourd'hui on va se rendre sur la rive asiatique, voilà. Donc je vais vous emmener avec moi encore une fois YouTube dans cette aventure qu'est la visite d'Istanbul. J'espère que ça vous plaira. On est en train de faire un peu de sport parce que la rue est vraiment comme ça. Et là du coup on est du côté asiatique et on s'en va vers une rue un peu famous. Je ferai des petites vidéos de tout ça. Pour notre second jour à Istanbul, on a décidé de se rendre sur la rive asiatique. On s'est d'abord rendu dans une des plus fameuses rues de cette rive-là, où on a pu prendre le petit train pour longer la rue et voir un petit peu toutes les boutiques qu'il y avait. On a ensuite admiré la tour Galata et enfin, on a fini par se balader un petit peu dans des quartiers culturellement très différents de la France, où on a pu voir par exemple un petit Castorama en pleine rue. C'était assez bizarre pour nous Français parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de choses en France. Ensuite, on est retourné sur le pont Galata avant de manger un petit repas turc et des simits en dessert, des petits pains turcs qui sont vendus partout dans les rues là-bas, même avec certains avec des goûts au Nutella ou encore au fromage. On s'est ensuite baladé pour admirer tous les monuments que regorge la ville d'Istanbul. On a vu énormément de jolies mosquées mais aussi d'autres monuments. Et pour l'après-midi, on s'est dit qu'on allait prendre le bateau afin d'admirer depuis l'eau toute la ville d'Istanbul puisque elle est autour finalement du Bosphore. On a admiré le paysage, en plus il faisait super beau donc c'était hyper dégagé, on voyait super bien. Donc on a vraiment adoré, on a navigué pendant 1 ou 2 heures. On a vu tous les monuments avec une guide qui nous expliquait un petit peu toute l'histoire d'Istanbul et de chaque monument qu'on pouvait voir. C'était hyper intéressant et hyper enrichissant culturellement. Et aussi, il y avait beaucoup d'oiseaux autour, des goélands et des mouettes qui volaient autour du bateau. Donc c'était vraiment super comme paysage. En plus, les gens du bateau, ils les nourrissaient. Donc elles venaient encore plus et c'était assez impressionnant à voir. Donc voilà, je vous laisse un petit peu avec les images.
Et pour finir cette journée, on a fini la journée du coup sur le bateau avec un très joli coucher de soleil malgré beaucoup de nuages et le ciel un petit peu gris, mais on a fini la journée en beauté avec de belles mosquées illuminées et c'était sublime. Jour 3. Enfin, jour 4 officiellement. Waouh! C'est vraiment trop beau. Genre tout ce qu'on voit. Ah! Merci le grand angle. C'est trop beau. On est le 4e jour. Officiellement 5e, si je dis pas de bêtises, ou 3e, officiellement 4e, puisqu'on est arrivé mercredi et qu'on est samedi. Aujourd'hui, on visite les quartiers un petit peu moins touristiques d'Istanbul. Et voilà, je vous mets des images comme d'hab. Il appelle ses copains. Pour ce 3e jour à Istanbul, on a décidé un petit peu d'aller dans les lieux peut-être un petit peu moins touristiques, mais aussi où on n'était pas encore allé. Donc on a d'abord fait le quartier de Balat, qui est un quartier très coloré, c'était très sympa. Puis on a visité une église protestante, on a découvert un petit peu la culture des Turcs et c'était très sympa. Ensuite on s'est baladé un petit peu au bord du fleuve, encore une fois. Puis on a pris le tramway ainsi que le téléphérique pour se rendre sur les hauteurs d'Istanbul. Là-bas on a eu un très joli point de vue sur la ville, je vous montre d'ailleurs quelques plans par la suite et on a pu voir encore plein de chats parce que je l'ai pas encore dit dans ce vlog, mais Istanbul c'est vraiment la ville avec des chats à tous les coins de rue et les gens sont vraiment trop mimi avec, ils les nourrissent, ils s'occupent d'eux, ils leur mettent des petites cabanes. C'est vraiment trop beau de voir comment les chats errants sont super bien traités et comment c'est la norme finalement, ils sont tous propres. Il y en a quelques-uns d'abîmés ou qui se sont bagarrés, mais c'est quand même assez rare. Ils sont tous super mimi. Donc voilà, on a visité encore des monuments sur les hauteurs d'Istanbul, c'était très joli encore une fois. Il y avait des mosquées, comme beaucoup à Istanbul, des fontaines et il faisait super beau, donc on a vraiment bien apprécié notre journée. Comme je vous le disais, voici des petits plans d'Istanbul vus de haut. C'était vraiment très sympa, on avait une vue sur toute la ville, donc on voit vraiment la grandeur, c'était vraiment super sympa. On a encore revu des chats, c'est vraiment trop beau de voir tous ces chats si bien traités, qui sont en famille. Puis pour finir cette journée, on a fait un petit tour encore par le grand bazar afin de voir encore les boutiques qu'on n'avait pas forcément vues ou de retourner dans celles où on avait repéré des choses. Et il y avait un studio de tournage juste à côté de notre hôtel, c'était hyper sympa, il devait tourner une émission je pense. Et ensuite on est parti au restaurant pour manger encore un plat typique de Turquie. Donc moi c'était des petites pâtes et c'était franchement excellent. Et on a encore une fois fini le repas par un petit thé comme c'est la norme ici en Turquie. Un mimi, un tour chez le barbier. On est le jour 4 officiel ici et le dernier jour entier ici puisqu'on s'en va demain matin pour une autre région de Turquie. Il y aura d'ailleurs un autre petit vlog dans cette région. On est actuellement dans un petit parc. On est parti du côté de l'autre rive asiatique ou du côté de l'autre rive asiatique où il y a vraiment beaucoup moins de touristes pour découvrir un petit peu. Donc voilà, je vous emmène encore avec moi en ce jour. Je sais pas si on va faire beaucoup de choses parce qu'on a déjà pas mal visité, mais voilà. Mais oui, t'es trop mignon. Oh bah, il monte parce que c'est lui qui veut des caresses, c'est pas l'autre. Waouh, mais il y en a combien? Il y en a au moins 6.
Pour cette 4e et dernière journée malheureusement sur Istanbul, on a décidé d'aller sur la rive asiatique et dans les quartiers où on n'est pas encore allé et surtout dans des quartiers peut-être un petit peu moins touristiques. On a encore une fois vu le Bosphore, vu les 1000 pêcheurs comme tous les jours parce que finalement on s'est rendu compte au fur et à mesure de notre séjour ici que les personnes qui pêchaient venaient tous les jours pour pêcher sur ce pont depuis plusieurs années pour certains et c'était vraiment assez intéressant et bizarre parce que nous on n'a pas l'habitude de voir ça en France, des gens alignés comme ça tout au long d'un pont, mais c'est la culture d'Istanbul et c'était trop sympa de découvrir ça. Ensuite on a encore vu les oiseaux et on a pris le bateau, mais cette fois le bateau utilisé par les habitants, le bateau un petit peu type transport en commun pour se rendre d'un côté à l'autre de la rive européenne à la rive asiatique. Enfin c'était plutôt le contraire dans ce cas-là, mais il est utilisé dans les deux sens par les habitants. On a encore vu plein d'oiseaux parce que toujours des gens qui les nourrissent. Ici, ils ont tendance à beaucoup nourrir les animaux et c'est hyper sympa de voir qu'ils sont proches des animaux quels qu'ils soient, que ce soit les canards, les oiseaux, les chats. On a aussi vu beaucoup de chats comme vous avez pu le voir au début de ce jour 4. Et enfin, on a fini notre journée par aller dans des petits spots que j'avais vus sur Instagram, des petits spots pour des photos. Cette mouette qui s'en va, c'était assez stylé comme vidéo et après il y avait des marches colorées donc c'était sympa, on a fait quelques photos puis on s'est baladé, on a découvert encore un peu plus de la culture d'Istanbul, de la culture même de la Turquie. C'était vraiment super sympa, il faisait encore une fois super beau, on a bu un thé comme eux ils ont l'habitude de le faire très régulièrement, puis on s'est baladé dans les petites boutiques, on a vu des vitrines super colorées, des petits bols multicolores, enfin tout ce qui est d'Istanbul finalement, qui reflète ce pays aux 1000 couleurs et c'était super et j'ai remangé un simit avec du Nutella parce que c'est trop bon. Et enfin on a fini cette journée en découvrant une nouvelle mosquée qu'on n'avait pas encore visitée avec des chats bien évidemment. Oh, regardez, Mimi il est avec moi. Oh, il y a partout des chats comme ça, c'est vraiment incroyable. Un Mimi. On est du coup déjà à la fin. Je fais avec Mimi. Et il y a un autre Mimi. Ah, on est vite fait. On est déjà au dernier jour complet sur Istanbul. On s'en va demain matin. On reprend l'avion pour aller en Cappadoce. Donc je vous ferai un deuxième épisode de Manon in Turquie parce que sinon celui-là serait trop long. J'essaie de vous faire un maximum d'images. J'espère que ces images vous plairont et j'espère que le vlog vous plaira d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, etc. Si vous aimiez ce type de contenu. Et voilà. Aujourd'hui on a pas mal été dans les quartiers asiatiques d'Istanbul et on a plutôt profité des petites boutiques etc. aussi pour acheter des petits souvenirs. Donc voilà, je vous vloguerai les dernières images probablement demain matin. Et j'espère que ça vous aura plu. Oh Mimi, Mimi veut être présent aussi. Et il y en a deux autres ici qui veulent être présents. Est-ce qu'ils vont accepter? Un Mimi là, un Mimi là. Et il y en a deux en face aussi. Vraiment les chats ici c'est fou, il y en a partout, c'est incroyable. Vraiment j'adore. Voilà, sur ce je vais visiter une petite mosquée. Et on se revoit plus tard. Toi aussi tu veux passer dans la vidéo? Mais vous êtes jaloux, ils sont jaloux. Voilà, il y a tous ceux-là. Ils sont tous venus m'accompagner. Et il y en a un autre là. Vraiment, c'est incroyable.
Donc rebonjour YouTube, nous sommes quelques heures plus tard du dernier rush où j'ai parlé. J'ai pas parlé beaucoup je pense dans cette vidéo parce que c'est assez compliqué. Donc là je suis en direct de l'hôtel, enfin en direct, pas pour vous, pour moi je suis en direct. Ah, c'est l'heure de la prière. Je sais pas si vous allez entendre. Voilà, je sais pas si vous allez entendre mais en tout cas c'est l'heure de la prière, sachez-le. On est vraiment juste à côté de la mosquée bleue. Tout ça pour dire que c'était notre dernier jour complet à Istanbul. On a fait 4 jours complets, on est arrivé mercredi, on est arrivé vraiment en soirée. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, malgré que ça fasse plus pas mal d'images que vlog. Voilà, en tout cas c'était vraiment une superbe découverte. Je pense que la ville se fait facilement sur 4 jours, 5 jours, c'est vraiment pas plus qu'il faut rester parce que après ça devient assez barbant, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu la même chose. C'est comme visiter Paris pendant 2 semaines, c'est un peu inutile. Bon, il y aura toujours des choses à faire, mais les meilleures choses, j'ai envie de dire, tu les fais dans les 4-5 jours. En tout cas, on a pas mal visité. Les premiers jours, on est resté pas mal dans notre quartier, Sultanahmet du coup, et le Grand Bazar, etc. Après, on est allé plus sur la rive asiatique. On a été aussi plus loin dans des quartiers un peu moins touristiques. C'est vraiment fou de voir le choc culturel que c'est, même le choc qu'il y a entre... tu passes vraiment d'un quartier très défavorisé à un quartier très... comment dire, luxueux entre grosses guillemets, enfin avec plein d'hôtels luxueux, etc. C'est vraiment très j'ai pas le mot, séparé, genre t'as vraiment 2 mondes dans une même ville et c'est vraiment un très gros choc culturel. Mais même pour nous français, ça a vraiment rien à voir, le mode de vie par rapport à chez nous, les coutumes, etc. Et c'était vraiment un superbe voyage, très culturellement vraiment très bien. On a pas mal visité, on a vraiment profité à fond. Ça a été vraiment très sympa de découvrir Istanbul, vraiment c'est un très beau voyage que je recommande. Bon après on a l'impression que c'est moins cher qu'en France et tout, enfin on entend beaucoup ça, mais c'est vraiment assez similaire à la France. Donc demain on va à l'aéroport pour du coup aller en Cappadoce voir des petites montgolfières. J'ai très hâte parce que on voit beaucoup cette destination sur les réseaux et du coup j'avais vraiment grave envie d'y aller, donc trop contente d'y aller. J'espère que la vidéo bougera pas trop. Je suis triste de quitter tous ces chats parce que là-bas il y aura pas autant de chats. Vraiment là c'était fou tous les chats, enfin à mon avis vous allez en voir beaucoup dans le vlog, mais c'était fou tous les chats qu'il y avait et j'adore ça, donc vraiment trop bien. Et c'est fou de voir comment ici ils sont vachement acceptés. En France, des chats dans la rue c'est assez mal vu. Et là vraiment ils sont trop acceptés, genre ils sont dans les restaurants, dans les halls d'hôtel parfois, genre dans les boutiques et ils dorment dans les vitrines, etc. Et c'est totalement accepté, genre c'est assez sacré ici. Et c'est vraiment, il y a des croquettes, les gens achètent des croquettes et leur mettent dans la rue. C'est même des panières, etc. C'est vraiment fou de voir ça. Donc en tout cas, j'espère que ce petit trip à Istanbul vous aura plu. Dernière matinée ici.